Eh bien, le bonjour à tous, c'est Raphaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un tout nouveau tutoriel où aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un jeu que nous jouions assez souvent lorsqu'on était plus jeune, enfin lorsque j'étais plus jeune moi personnellement, ou peut-être que vous jouez actuellement avec vos cousins et ainsi de suite, avec vos copains. Bah, c'est le pierre-feuille-ciseaux. Ok? Donc c'est un jeu très intéressant puisque nous allons voir plusieurs notions. Nous allons voir la notion de créer des listes de choix. Nous allons voir la notion de faire des conditions de victoire d'un jeu, parce qu'effectivement, lorsque vous jouez par exemple à n'importe quel jeu, eh ben, il y a dans le code, à un endroit donné, des conditions qui permettent de dire telle personne a gagné. Voilà. Et donc nous, bien évidemment, le jeu qu'on va créer, on va le créer face à un ordinateur, c'est-à-dire que vous n'allez pas jouer contre quelqu'un de physique, c'est que vous allez jouer contre un ordinateur que lui aussi va réfléchir à un choix. Donc très bien, c'est parti, on va commencer. Donc on crée d'abord premièrement notre classe, enfin notre fichier.py. Donc moi je l'appelais pierre-feuille-ciseaux.py. On va importer l'extension random puisqu'on va on va en avoir besoin tout à l'heure lorsque lorsque nous allons choisir un choix aléatoire. Ok, donc on va créer notre fonction qui s'appelle pierre-feuille-ciseaux. Ok, sans variable, on n'a pas besoin de variable nous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, bah tiens, c'est très sympathique, il me fait tout le code, mais nous, on va le faire nous-mêmes. Donc, on va simplement créer d'abord le choix possible, les choix qui sont possibles, qui est égal du coup entre crochets. Donc, les crochets, c'est ce qui permet de faire des arrays. Des arrays, bah, c'est tout simplement une liste de plusieurs valeurs. Donc, je peux très bien, par exemple, mettre 1,2, 3, et ainsi de suite. Ou, mais là, dans notre cas, plutôt, on va noter pierre, feuille et ciseaux. Voilà. Ok. On va mettre le choix de l'ordinateur qui va être un random. On va utiliser du coup l'extension random qui va choisir aléatoire dans le choix possible une valeur aléatoire entre les trois. Très bien. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre aussi du coup la valeur que nous on veut mettre, donc pierre, feuille ou ciseaux. Ok, avec l'input qui permet de nous écrire dans la console ce que l'on veut écrire. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va print ce que l'ordinateur a choisi. L'ordinateur a choisi, virgule, non, c'est pas ici la virgule, c'est plutôt ici, et on va mettre choix ordi, ok? Et maintenant, on va tout simplement faire les conditions de victoire. Donc premièrement, si moi je choisis comme l'ordinateur, eh ben, égalité, comme me le dit mon logiciel. Sinon, elif, sinon, bah, simplement, on va vérifier plusieurs choses. Donc là, on va vérifier si on a réussi, c'est-à-dire que si par exemple j'ai la pierre, l'ordinateur il a choisi le ciseau, donc j'ai gagné. Si j'ai la feuille, il a choisi la pierre, donc j'ai gagné. Ou si j'ai le ciseau, et bah du coup ça veut dire que lui il a choisi la feuille, donc j'ai aussi gagné. Donc simplement, on va vérifier du coup si choix du joueur est égal à pierre et que le choix de l'ordi du coup est égal à ciseau, ou que sinon, simplement on va vérifier si le choix du joueur est égal à feuille and choix de l'ordinateur est égal à la pierre, ou encore du coup le dernier, que choix du joueur est égal à ciseaux et que le choix de l'ordinateur est égal du coup à la feuille. Ça veut dire que nous avons gagné. Bah, c'est super ça. Et sinon, ça veut dire que nous avons tout simplement perdu. Ok. Maintenant, on va lancer notre logiciel. Donc, on va appeler la fonction qu'on a écrite plus haut. Très important de le faire parce que sinon, notre fonction ne va jamais être appelée. Ok. Maintenant, on va le lancer. Donc, maintenant, pierre, feuille, ciseaux. Et ben, on va écrire ciseaux par exemple. Ok. Ah, ben, il a choisi lui aussi ciseaux. Donc, il y a une égalité. On relance feuille. Ah, l'ordinateur a choisi la pierre. Et ben, ça veut dire que j'ai gagné. Bah, c'est super. On va essayer de perdre maintenant au moins une fois. Si je choisis le ciseau, eh ben, il a choisi aussi ciseau. Si je choisis la pierre cette fois-ci, ah, il a choisi exactement comme moi. C'est vraiment pas de chance. On va essayer de perdre un petit peu. Eh ben non, on a encore gagné. On va retenter encore une fois. Eh ben, il veut pas me laisser gagner. Donc là, j'ai choisi le ciseau. Non, j'ai choisi moi la pierre et lui, il a choisi le ciseau. Donc c'est logique que moi, j'ai gagné. Feuille.
Voilà, et cette fois-ci j'ai choisi la feuille, lui il a choisi le ciseau, et donc j'ai perdu. Alors attention, là c'est un gros souci qui pourrait apparaître dans notre logiciel, c'est simplement que si on met des majuscules dans la valeur qu'on met, on risque d'avoir des problèmes, donc c'est très important ici de mettre un point lower qui permette en fait que le résultat que je note soit simplement en minuscules et donc qui s'apparente exactement au choix possible. Parce que bien évidemment, les majuscules et les minuscules sont pris en compte lorsque je vérifie si si le choix du joueur est pareil que le choix de l'ordinateur. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. J'espère que vous avez bien compris ce tutoriel et j'ai très hâte de vous voir cette année. Je vous remercie. Au revoir.